Bienvenue dans cette vidéo rapide qui a pour but de vous montrer comment utiliser la nouvelle option SearchGPT. Donc vous voyez qu'il faut cliquer sur le bouton avec le monde et vous avez dans ce cas-là des propositions qui sont les sujets, les thèmes actuels. Donc là, j'ai pris le premier pour vous montrer comment ça marche. Donc vous voyez, il est capable de déterrer des photos et des vidéos et du texte, et il vous cite les sources. Donc il suffit de cliquer sur source pour avoir plus d'informations. Donc on va faire un autre essai. Cette fois-ci, on va lui poser une question. On va pas se laisser guider par les recherches les plus fréquentes. Donc je vais lui dire, peux-tu me présenter les capacités de SearchGPT ? Et donc on va faire connaissance avec ce qu'il est capable de faire. C'est censé remplacer les moteurs de recherche traditionnels, avec comme fonctionnalité une compréhension approfondie des requêtes. Donc c'est vrai que des fois les moteurs de recherche type Google ne comprennent pas trop bien les requêtes. Donc vous voyez que vous avez la source, ensuite réponse directe et contextualisée. Donc ça c'est intéressant, vous n'avez pas besoin de visiter plein de sites web pour avoir votre réponse. Interface conversationnelle, donc classique, comme on la connaît avec ChatGPT. Encore la source, accès aux informations en temps réel, donc là on n'a pas des informations qui datent de l'année dernière, il va vraiment les rechercher sur le web, et collaboration avec les éditeurs de contenu, donc ils ont dû a priori signer un certain nombre de partenariats avec des journaux ou des sites web ou des blogs. Alors c'est bien et c'est pas bien, ça évite de diffuser des sources peu fiables, mais en même temps c'est vrai que la diversité doit être quand même assez limitée, même si peut-être la vocation à devenir plus grande. Alors vous voyez que donc quand vous cliquez sur les sources, vous avez un petit panneau latéral qui s'ouvre et qui permet de voir toutes les sources qui ont été utilisées pour la réponse. Donc on va lui poser une autre question. Peux-tu me faire un petit résumé des principaux articles de presse paru dans la journée? Ça c'est une bonne question, parce que si vous n'avez pas le temps de vous informer, vous voulez savoir quand même ce qui se passe, vous avez regardé un petit résumé politique, société, économie, France, Royaume-Uni, France, Espagne, France, Union Européenne, donc avec encore une fois les sources, donc c'est assez intéressant. On voit du Figaro, on voit du Monde, plusieurs fois le Figaro, plusieurs fois le Monde. Figaro, Le Monde. Ouais, ça a l'air d'être une source importante pour les nouvelles. Faudra essayer de voir si d'autres jours il nous sort d'autres sources. Donc vous voyez, international, culture, sport, donc c'est assez complet, tout en étant quand même synthétique. Et ça ne vous empêche pas de lui poser une question plus précise. Si vous voulez savoir un peu plus sur le tennis par exemple, vous lui posez une question sur le tennis, il ira la chercher avec de plus amples détails. Vous pouvez aussi évidemment vous référer aux articles qu'il a repérés en citation, et puis aller lire l'article aussi. Donc on va essayer encore quelque chose d'autre. Donc on va voir la nouvelle coqueluche en Angleterre, Kemi Badenoch, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'était dans les news, et donc je lui demande de me donner un peu plus d'informations sur cette femme. Donc on apprend tout son cursus, et donc on en parle en ce moment parce que c'est une des premières politiciennes peut-être à avoir le diplôme d'ingénieur. Donc c'est quand même intéressant, et en plus ingénieur en logiciel. Donc ce n'est pas commun. Alors source Wikipédia cette fois-ci. Donc c'est la nouvelle chef de parti conservateur britannique. Donc autre question. Donc justement on va creuser un petit peu le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui soient ingénieures en logiciel en plus, et qui soient aussi politiciennes. Donc je lui pose la question, quelles autres femmes politiques, j'ai fait des fautes, j'ai pas mis des S, mais c'est pas grave, il comprend quand même, et qui sont aussi ingénieurs logiciels. On va voir qu'est-ce qu'il nous trouve.
Activiste politique. Bon, ok. La fameuse Kémy. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'ils nous le ressortent, hein, alors que justement, je disais quelle autre femme politique. Donc, bon, encore une fois, c'est jamais parfait, hein, ChatGPT, même si ça rend pas mal de services. Donc, il m'en donne que 2, dont une que je connais déjà, donc c'est pas beaucoup. Je vais lui reposer une question pour affiner un peu plus. Donc, y en a-t-il d'autres ? Donc vous voyez, recherche sur le web, et puis donc il va me sortir un certain nombre de femmes ministres de technologie de l'information, informaticiennes. Alors on n'est pas bien sûr que sur les noms qu'il m'a cités, là elles sont vraiment des femmes politiques, mais bon. Donc vous voyez les sources, encore une fois, il suffit de cliquer sur le petit bouton source et vous avez un petit panneau avec toutes les sources qui s'affichent. Ok, on va changer de sujet. Alors, peux-tu me dire ou me faire une prédiction sur l'élection américaine Trump ou Harris? Voilà, il y a l'autocorrection d'Apple qui déconne un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, 3 jours de l'élection, un léger avantage à Trump avec 47,9 contre 47,7, mais évidemment c'est difficile de prédire. Bon, d'accord, ça on sait bien que c'est difficile de prédire. Il se mouille pas trop. Alors on va préciser un peu la question, on va voir, ça va être intéressant. Donc que penser des résultats issus de Polymarket? Alors Polymarket, donc c'est un truc dont beaucoup de gens parlent aux États-Unis en ce moment, puisque finalement ça permet de faire des paris, et du coup quand on regarde qui a parié quoi et à quel montant, certains prétendent, à tort ou à raison, que c'est un reflet de l'élection future. Alors évidemment, faut faire attention parce que ce ne sont que des paris, et puis moi je peux être très riche et parier 20 millions de dollars sur un des candidats. Ça veut pas dire que du coup, puisque le montant va être augmenté de 20 millions de dollars, ça va être absolument sûr que ce soit ce candidat qui passe. Donc vous voyez, il dit qu'il faut se méfier, bien sûr, donc ça c'est bien, et il dit qu'il y a eu un gros parieur et donc que ça peut fausser les résultats, mais si on regarde le site, Trump aurait 66% de chance de gagner. Ça me paraît beaucoup, 66, puisque dans une démocratie c'est rarement des chiffres comme ça, c'est toujours 50 quelque chose, 40 quelque chose. Donc je lui dis quels sont les derniers chiffres de cette plateforme, parce que moi j'ai pas ces chiffres là. Alors il se base sur la presse, alors vous voyez c'est à double tranchant parce que la presse c'est pas forcément un article très frais là qui m'a déterré, même si c'est pas très vieux non plus. Donc du coup je vais lui dire peux-tu récupérer directement les chiffres de la plateforme. Donc je lui demande le graphique aussi tant qu'à faire, qu'on ait une information complète. Donc il va rechercher, oui il se connecte. Et puis il me sort un bout effectivement du site web, donc ça c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que j'attendais, puisqu'il m'a sorti quelques photos à droite à gauche qui peuvent être intéressantes et qui récapitulent ce qu'il m'avait dit. Donc vous voyez, quand on clique sur les images, on obtient le détail de l'image en grand. Bon, voilà, on peut s'amuser à faire ça sur tous les trucs. Bon, alors il peut y avoir des trucs qui sont pas très intéressants, comme ici il m'a déterré une image qui n'est pas très intéressante. On n'a pas les mêmes chiffres là. Et puis il y a encore Joe Biden qui est en course. Et puis d'autres comme Michelle Obama, je sais pas ce qu'elle fait là. Bon, Polymarket c'est une pub. Et puis la tendance dans les swing states. Bon, les images n'ont pas été très informatives sur ce coup-là. Donc on peut aller regarder les sources, New York Magazine et Polymarket. Je vais vous montrer le site Polymarket, ce que moi je peux obtenir si j'y vais. Et vous voyez, c'est assez différent.
Donc on voit que Donald Trump est donné à 58,5 et Kamala Harris à 41,4. Et c'est juste des paris, hein. Et on voit les courbes d'évolution au cours du temps. Donc on voit que Trump a tendance à s'effondrer un petit peu ces derniers temps. Mais effectivement, si on en croit le site, c'est Trump qui est gagnant. Pas à 66%, ce qui me paraît un peu beaucoup. Mais à moins. Alors on va changer de sujet, on va pas rester sur l'élection américaine, même si je reposerai peut-être une ou deux questions qui me viennent peu après, parce que c'est quand même le sujet d'actualité du moment. Peux-tu expliquer la physique quantique à un enfant de 10 ans? Alors on va voir ce qu'il va nous déterrer. Qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique est une branche de la science qui étudie blablabla. Et puis il m'a sorti une vidéo YouTube qui a l'air d'effectivement la physique quantique en 10 minutes. Alors est-ce que c'est pour les enfants? J'en sais rien, mais il y a un petit personnage animé. On va pas regarder la vidéo YouTube ensemble, mais on va lui faire confiance. Donc voilà, il y a un petit laïus, c'est pas plus mal. Alors changeons de question. Alors dans le petit texte là, j'ai repéré un mot, effet tunnel, enfin ou plutôt un concept, et je lui demande de me détailler ce truc là. Donc il est allé me chercher de l'information, on va regarder où c'est. Effet tunnel, ENS Lyon. Bon, ok, très bien. Illustration de l'effet tunnel. Donc vous voyez, c'est assez complet, hein. Je sais pas ce que donnerait ChatGPT en version non web dans le même contexte avec la même question. On pourrait faire la comparaison, mais bon, là il a été chercher un truc sur un site de l'ENS. Donc bon, c'est sérieux, pourquoi pas. Voilà encore la possibilité de voir les sources si le petit bandeau de droite a disparu parce qu'on a cliqué sur la croix. On va changer de sujet. Donc quelles sont les prévisions météo pour la semaine prochaine? Et je lui précise que je veux le temps et les températures min et max. Donc quelque chose par exemple qu'un Alexa ou similaire pourrait donner. Mais vous voyez que là il a formaté les données, il est allé les chercher donc sur Météo France, donc ce qui est bien. Et puis vous voyez effectivement, alors il y a les températures min et max effectivement, donc il fera beau cette semaine, même si mardi, mercredi, jeudi il sera couvert. Globalement il fait super beau, on est content. Donc vous voyez c'est assez pratique hein, pour savoir l'actualité, pour avoir un détail sur un fait divers, pour avoir les titres de journaux du moment. Je trouve ça assez pratique et on peut imaginer toutes sortes d'usages du même type. Ce sont que des exemples qui me sont venus à l'esprit. Alors on va changer de sujet, donc quelles sont les... Alors j'aurais dû mettre un S, c'est les musiques qui sont tendance en ce moment. Donc voilà, il me sort les musiques tendance en France. Alors il sait que je suis en France, je sais pas trop comment il le sait, peut-être par l'adresse IP. Puis du coup, bah oui, j'ai pas précisé, donc imaginons que je lui demande aux US, on va voir qu'est-ce qu'il me sort, et voilà, donc il me sort les titres en vogue en ce moment aux US. Bon, ça je trouve ça aussi pas mal, si on sort d'une caverne où on a hiberné et qu'on veut savoir ce qui se passe dans le monde. On a vu que l'actualité, ça marchait bien, mais c'est aussi vrai de l'actualité musicale. Alors, changeons de sujet. Quelles sont les réactions possibles? Alors, les réactions, pardon pour le S qui manque, mais ChatGPT, il s'en fiche un petit peu, de Trump s'il perd l'élection. Alors, si Donald Trump perd l'élection, qu'est-ce qui va se passer? Refus de reconnaître sa défaite, allégation de fraude électorale. Alors ça, c'est sûr, vous allez voir, hein. Moi, je parie que le 5 au soir, alors que les résultats ne seront pas complètement connus, il va dire que c'est lui le vainqueur. Et quand quelques jours plus tard, on aura le fin mot de l'histoire, s'il n'est pas vainqueur, il dira qu'il y a eu de la fraude, etc. Le scénario est déjà écrit. Contestation judiciaire, il fera aussi. Mobilisation de ses partisans, bah oui, comme avec le Capitole. Et refus de transition pacifique, bah ça c'est évident, il avait déjà fait ça la dernière fois avec Joe Biden. Donc effectivement, elle m'a bien sorti tout ça, donc il s'est inspiré du monde et de je sais pas quoi, c'est quoi le petit icône E, on pourra regarder. Y a-t-il des risques, encore une fois il manque un S, de violence ou pour la démocratie? Donc c'est contextuel à la question que je lui ai posée avant, hein. Bien sûr il a le contexte. Donc à l'approche du 5 novembre,
Donc il y a des préparatifs à Washington, la capitale se prépare à d'éventuels troubles en renforçant la sécurité, etc. Incidents récents, des actes de violence ont déjà été signalés. Ouais, c'est bien. Discours de Joe Biden, accusation de fraude électorale, etc. etc. Bon, classique. Classique, mais pas faux. Quelles sont les caractéristiques principales des électeurs de Trump? Ouais, je reste toujours dans l'élection. Moi, je veux savoir qui vote pour lui. Alors, genre et âge, donc de 45 à 64. Bon, évidemment, c'est pas très jeune. C'est un article du Monde qui dit ça, a priori. Niveau d'éducation, donc assez peu éduqué, il semble. Moyen, voire pas éduqué. Revenus sont plutôt moyens, donc de 100 000 à 200 000 $. Bon, c'est pas... Bon, c'est les États-Unis, donc ils n'ont pas tous les avantages sociaux qu'on a en France, hein, donc faut rabaisser un peu le salaire en conséquence, mais on sait pas non plus des salaires minables. Alors les zones rurales, le Midwest, sont donc plus enclins à voter pour Trump. Identité ethnique, que des blancs, quelques hispaniques et afro-américains. Oui, c'est ce qu'on avait entendu dans les news, hein, c'est qu'il avait réussi à convaincre des gens qui finalement n'avaient pas forcément intérêt à voter pour lui. Et puis l'immigration, la sécurité nationale, le patriotisme, la méfiance envers les élites. Bon, effectivement, c'est bien ces thèmes de campagne. Et donc il va essayer effectivement de rallier tous les gens qui pensent ça à sa cause et les faire voter. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans ce contexte, hein, c'est pourquoi il y a une majorité de gens qui est pas ou peu éduquée. Donc il me rappelle que c'est qu'une tendance, ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Et que voilà, les principaux faits, la mondialisation, la méfiance envers les élites et les institutions, l'identité culturelle et les valeurs conservatrices, accès à l'information et influence des médias. C'est un très très bon résumé de, effectivement, je pense, pourquoi les gens votent pour Trump. Un mélange de mondialisation qu'on n'aime pas et de défiance envers les institutions, les hommes politiques, les médias, etc. Et puis, pas mal de gens aussi se sont fait manipuler, hein. Vu les trucs qu'il dit, c'est quand même assez extraordinaire que des gens veuillent voter pour lui, mais bon. Il y a de la manipulation, on sait qu'il y a eu des fausses vidéos, des fausses interviews, etc. Donc la manipulation est sûrement effectivement quelque chose de très très important dans cette élection. Si on se rend pas compte qu'on est manipulé, voilà. Alors on va vraiment changer de sujet, pour le coup il y en a assez de l'élection de Trump, hein, on en aura assez parlé jusqu'au 5. Apple a sorti un Mac mini M4, quelles sont les options, alors comment lui dire ça, de cet ordinateur pour quelqu'un qui voudrait faire et exécuter des programmes avec un S qui manque d'IA. Voilà, donc une question comme ça sur l'actualité. Nouvel ordinateur de chez Apple, tout le monde en dit plus ou moins du bien, plutôt plus que moins d'ailleurs, hein, j'ai pas vu vraiment beaucoup de choses négatives. Par contre, comme toujours, hein, il y a des tas d'options dans cet ordinateur. L'ordinateur sans options est pas cher. Dès qu'on rajoute des options, ça devient un peu vite l'enfer. Donc il faut pas se rater sur les options. Donc la question est tout à fait pertinente. Alors on me rappelle qu'il y a le choix de la puce, il y a le choix de la mémoire RAM, il y a le choix du stockage, de la connectivité et de la vitesse du réseau. Donc tout à fait. Alors le choix de la connectivité, non, hein, puisque en fait ça c'est une caractéristique de base sur toutes les versions, quelles que soient les options choisies. Mais par contre le reste c'est vrai. Donc voilà, donc est-ce que je tiens plus d'importance à la RAM, à la vitesse d'exécution, au stockage local et à un réseau rapide et puis si mon budget n'est pas extensible, je suis pas hyper riche, peut-être je privilégierais soit la mémoire, soit la vitesse, etc., etc. Donc voilà, je vais lui dire. Si on doit choisir entre 32 Go de RAM ou M4 M4 Pro, hein, donc il y a deux versions, une normale et puis une plus rapide. Et évidemment pas au même prix. Donc laquelle est préférable? Donc faut pas se rater parce que ce n'est pas upgradable par la suite. Donc c'est une question qui a toute son importance. Quand on passe commande, il va pas falloir, pour ceux qui le font, se tromper sur les options qu'on veut ou qu'on veut pas.
Alors donc il me fait un petit résumé là, donc puce M4 Pro, donc voilà, donc ça va très très vite, la bande passante de cette puce est aussi meilleure, et la mémoire, bah, ça dépend des modèles d'IA que je veux faire tourner. Pour des gros modèles évidemment il vaut mieux 32, donc la recommandation c'est de prendre les deux, enfin, ça on s'en doute, hein, mais les deux c'est très cher, donc à moins d'être riche, si on doit faire un choix, c'était mon hypothèse de départ. Donc idéalement pour des performances optimales, une configuration combinant la puce M4 Pro et voilà. Bon. Alors quelles sont ces sources? Blog NT. Voilà, analyse des nouvelles puces Apple. Bon, je ne connais pas ce blog. Et j'ai pas de raison de le mettre en doute. De toute façon, ce qu'il raconte, hein, c'est globalement vrai. J'aurais aimé une réponse un peu plus contrastée que de dire bah oui, il faut tout prendre, puisque j'avais dit si on doit choisir l'un ou l'autre, j'aurais aimé quelque chose qui soit plus dans cette veine-là. Bon. Donc voilà, on a fait un petit tour de cette option Search GPT, donc qui va faire peut-être du mal à Google Search, puisque effectivement vous voyez que ça remplace bien Google Search. Alors peut-être pas complètement quand on veut vraiment chercher peut-être des choses qui sont assez rares. Peut-être qu'une vraie recherche sur Google sera mieux. Ce n'est même pas encore sûr, parce que là je vous ai pas montré, mais j'ai fait un essai supplémentaire pendant le montage, pas pour les besoins de la vidéo, mais pour mon besoin à moi, sur les différentes recettes pour préparer des œufs au Japon. Et il m'a sorti les principales, mais il n'y avait pas celle que je cherchais, dont je ne connaissais pas le nom. Recette qui est assez goûtue et qui est assez peu médiatisée sur internet, et je voulais savoir s'il arrivait à me trouver le nom, parce que j'étais pas facilement réussi à le trouver avec Google. Et donc la première réponse, donc il m'a sorti les principaux trucs, mais donc ça n'y était pas. Et donc j'ai dû insister en lui disant mais non, je cherche une recette où à la fin les œufs ça ressemble à un petit volcan, etc. Donc je lui ai donné quelques détails du résultat escompté. Et il m'a trouvé effectivement la fameuse recette qui est assez difficile à trouver sur internet, avec toutes les étapes, etc. Donc même pour des choses qui sont pas forcément fréquentes sur internet et un petit peu difficiles à rechercher, il a l'air de faire le job. Ce que j'aime bien, c'est les sources. C'est quand même assez rapide, hein, vous voyez. Et je pense que pour plein de recherches du quotidien, ça permet d'économiser son temps. Par exemple, si je voudrais avoir, comme je l'ai fait là, tous les articles de presse qui parlent de ce qui se passe en ce moment dans le monde, hein, et que j'ai rien écouté de l'actualité, donc ça peut être intéressant d'utiliser ce moteur de recherche pour avoir un résumé assez concis, ce qui ne m'empêche pas, après vous voyez, hein, j'ai creusé la biographie donc de la politicienne qui était diplômée en logiciel, donc on peut lui demander de préciser plus en détail tel ou tel sujet. Ça c'est la partie un peu interactive qui est quand même assez intéressante. Je sais pas comment va réagir Google, hein, il va être obligé de dégainer aussi un peu plus d'IA qu'aujourd'hui dans son algorithme de recherche, parce que là il va perdre vraiment, je pense, beaucoup de parts de marché. Alors reste que effectivement pour utiliser cette option il faut quand même être abonné à ChatGPT, qui n'est pas très cher, mais qui quand même est d'une vingtaine d'euros par mois, et on dit que ça va bientôt doubler de prix. Alors je sais pas quand est-ce que c'est bientôt, l'année prochaine, parce que OpenAI perdrait de l'argent, entraîner des nouveaux modèles coûte de l'argent, et du coup ces frais d'entraînement sont noyés dans le budget de fonctionnement global et font qu'ils perdent de l'argent. Donc en gros ils financent évidemment leur croissance future pour l'instant par de la dette, et ils aimeraient bien rééquilibrer pour qu'ils puissent financer avec les abonnements. Alors du coup si ça passe à une quarantaine d'euros par mois, ça va être beaucoup moins intéressant, hein, évidemment. Et honnêtement j'aime bien ChatGPT, je fais plein de trucs avec, et cette option va me servir beaucoup justement pour des petites choses un peu comme on a vu aujourd'hui. Mais si je dois payer 40 euros par mois, là je vais vraiment me poser des questions. Google a une carte à jouer, hein, dans ce scénario, puisque tous ces outils sont gratuits. Enfin bon, vous connaissez l'adage, hein, quand c'est gratuit c'est que c'est vous le produit, ce qui est le cas, hein, dans Google, donc c'est pas vraiment gratuit, mais effectivement entre 40 euros et gratuit sous condition, peut-être là je basculerai sur gratuit sous condition, au moins pour la recherche. Alors est-ce qu'après mes besoins nécessitent d'avoir un abonnement à 40 euros? Ça c'est un autre sujet. Je l'utilise beaucoup pour les vidéos, pour faire des résumés de texte, des choses comme ça, pour me proposer des idées, etc. Est-ce que ça vaut 40 euros? Je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide et improvisée, avec un montage très simple et très rapide, vous aura plu, et que ça vous donnera une bonne indication si ChatGPT est quelque chose de fait pour vous, ou qu'au contraire c'est pas du tout votre tasse de thé. Voilà, merci.
Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, d'appuyer sur la touche like, car le nombre d'abonnés c'est ce qui fait le nerf de la guerre chez YouTube. Et donc si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez aider gratuitement la chaîne, hein, ça ne vous coûte absolument rien en faisant ces actions. Un petit commentaire, ou un petit like, et un abonnement, ou les trois à la fois, c'est super, merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt.